Cas numéro 1, Georges cherche un parfum. Georges souhaite acheter un parfum précis à distance, c'est-à-dire en ligne. Pour déclencher l'acte d'achat, il a besoin d'une solution technique, rapide et simple. Ma Beauté au quotidien est une chaîne de magasins de parfums et de cosmétiques. En développant une application vocale pour ses clients, elle facilite l'expérience des utilisateurs en les aidant à trouver des produits adaptés à leurs besoins via une série de questions ou via l'accès à son catalogue. L'assistant propose ensuite d'acheter le produit en direct ou de se rendre dans le magasin le plus proche pour le tester. L'intérêt de la commande vocale pour Georges. Dans ce cas d'usage, la commande vocale pour Georges est un complément à la commande traditionnelle digitale. Elle lui permet de trouver son produit plus rapidement dans le catalogue du fournisseur et d'obtenir davantage d'informations que sur le site de vente en ligne. Ici, Georges ne cherche pas de contenu visuel. L'objectif pour le vendeur est d'augmenter ses ventes par ce canal en fournissant vocalement davantage d'informations aux clients que sur son site de vente en ligne. Ma Beauté au quotidien développe une skill sur le modèle des Alexa Skills Kit, par l'intermédiaire d'une agence spécialisée pour communiquer avec Georges via l'enceinte connectée Alexa d'Amazon. Il suffit à Georges de dire « Alexa, ouvre Ma Beauté au quotidien » pour que l'enceinte connectée le redirige sur la skill de la marque sans avoir à la télécharger. Cette skill est disponible en plusieurs langues. Un dialogue est possible entre Georges et Alexa grâce au concept de slot qui sert à capturer les différentes valeurs mentionnées par Georges et de leur associer des règles de validation pour s'assurer de la cohérence des données collectées. Ces règles sont définies par le développeur de Ma Beauté au quotidien et associées à son catalogue produit. Les informations mentionnées par Georges sont sauvegardées afin de personnaliser son expérience pour ses prochaines utilisations. Cas numéro 2. Oscar cherche un coiffeur de proximité. Il est 20h, alors qu'Oscar cuisine, il se rappelle qu'il doit prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour lui et 3 de ses enfants. Ayant les mains occupées, il profite de la Google Home installée dans la cuisine pour demander « Ok Google, trouve un coiffeur près de chez moi ». La Google Home lui propose une courte liste de coiffeurs situés à moins de 500 mètres. Oscar choisit le premier car ce coiffeur propose la prise de rendez-vous via assistant. Ok Google, prends un rendez-vous pour une coupe homme et 3 coupes enfants le jeudi 3 octobre à 14h chez le coiffeur Relook Air. Une fois le créneau validé pour l'API du coiffeur, la Google Home confirme le rendez-vous et l'ajoute dans le calendrier. Oscar a mis à peine 5 minutes pour prendre ce rendez-vous, tout en continuant de cuisiner à une heure où les coiffeurs sont fermés. L'intérêt de la commande vocale pour Oscar. Dans ce cas d'usage, la commande vocale permet à Oscar de trouver un coiffeur à proximité et de prendre rendez-vous à n'importe quel moment de la journée, même si le coiffeur est fermé. Tout en cuisinant, c'est donc un gain de temps pour l'utilisateur et pour le coiffeur qui n'a pas à répondre au téléphone pour la prise de rendez-vous. Solution technique. La prise de rendez-vous n'est disponible pour l'instant qu'aux États-Unis grâce à l'agent conversationnel Google Duplex qui permet déjà de réserver une table au restaurant. Mais en étant présent sur Google Maps et en optimisant sa fiche Google My Business, le coiffeur maximise ses chances d'être proposé par l'assistant Google lors d'une recherche vocale de proximité et lorsque Google Duplex arrivera en France. L'utilisateur a donc accès très facilement aux informations dont il a besoin pour prendre rendez-vous. Cas d'usage numéro 3. Margot cherche un traducteur. Margot a 23 ans et est étudiante en Master 1. Elle étudie en Italie dans le cadre du programme Erasmus. Pour apprendre la langue et pouvoir communiquer avec les Italiens, elle a besoin de pratiquer quotidiennement. L'intérêt de la commande vocale pour Margot. En Italie, Margot a besoin de prendre un abonnement de bus. Elle se rend dans un bureau de tabac, mais elle ne sait pas du tout comment traduire cette demande face aux commerçants. Elle se munit alors de son téléphone et demande « Dis Siri, traduis cette phrase en italien avec l'application Cosmolang. Je souhaiterais prendre un abonnement de bus pour 6 mois. Quel est l'abonnement le plus adapté ?» Siri ouvre l'application de traduction, fonctionnant avec la reconnaissance vocale. L'application traduit sa requête et le commerçant écoute sa demande en italien. Il lui répond en italien et l'application traduit immédiatement la réponse du commerçant en français pour Margot. De cette façon, Margot a pu sortir d'une situation complexe dans laquelle elle ne pensait pas pouvoir expliquer précisément sa requête, aussi bien qu'elle aurait pu le dire en français. Ainsi, dans n'importe quelle situation, l'utilisatrice ne doit se munir que de son téléphone et de sa voix pour traduire ce qu'elle veut dans la langue de son choix. Solution technique.
Un acteur de l'enseignement en ligne a développé une application conversationnelle disponible sur l'App Store. Grâce à cette application, l'utilisateur peut échanger dans la langue de son choix. Il améliore sa pratique et son accent. Il interagit de façon ludique avec l'application qui améliore l'expérience utilisateur en simplifiant l'utilisation d'un traducteur traditionnel. 2. Les bonnes pratiques. Une fois créée, une application vocale ou un site doivent être référencés vocalement pour être mis à disposition des utilisateurs d'assistants vocaux en suivant des bonnes pratiques. Lors du référencement sur un assistant, la particularité réside dans la différenciation de 2 types d'applications. Les applications qui sont des fonctions préalablement intégrées à l'assistant et les applications à télécharger sur le store avant l'utilisation. Les applications intégrées sont utilisées via par exemple le OK Google, suivi de la demande pour parler avec l'application souhaitée. Parmi elles, GreenWiz, une application pour faire ses courses bio, ou encore Recettes du moment pour recevoir chaque semaine une sélection de 3 recettes choisies, spécialement en fonction de vos goûts. Pour les applications disponibles sur le store, elles peuvent être proposées au téléchargement par l'assistant vocal. Par exemple, l'application Uber permet de commander une voiture avec chauffeur au son de sa voix. Pour être bien référencé sur le Play Store, la stratégie est la même pour une application vocale que pour une application mobile. Rien n'est laissé au hasard et il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. L'optimisation du référencement d'une application sur les différents stores, appelée aussi ASO, App Store Optimization, implique le contenu, la popularité, l'expérience utilisateur. Ainsi, lorsqu'une application est lancée sur le marché, il faut prendre en compte le fait qu'elle doit être bien référencée sur le store, mais également sur les moteurs de recherche pour devenir la seule et unique réponse de l'assistant vocal. Le SEO vocal nécessite donc des pratiques adaptées aux requêtes plus naturelles, plus longues et sous la forme de questions. Les leviers stratégiques de ce référencement, dédiés à la voix, sont répartis en 4 étapes. L'estimation du potentiel de recherche vocale, l'optimisation éditoriale, l'optimisation technique et l'optimisation locale. A. L'estimation du potentiel de recherche vocale. La première étape est d'analyser le marché du secteur d'activité, c'est-à-dire définir si cette stratégie sera profitable et utile à l'entreprise en se demandant si les produits ou services proposés peuvent être compatibles avec l'assistant vocal. Par exemple, pour les sites ou applications proposant de l'information, le vocal a un fort potentiel car l'utilisateur peut se tenir au courant de l'actualité le matin en se préparant ou en cuisinant. De même pour un site de e-commerce. La création d'une application vocale et la mise en place d'une stratégie de SEO vocal peut être une bonne alternative à l'utilisation habituelle d'un clavier pour recueillir des informations des produits en ligne. Cette technologie peut faire accroître de manière significative le taux de conversion d'un site web si celui-ci est optimisé pour commander et acheter des produits et services via un assistant vocal. Pour finir, il est nécessaire de définir le type de cible. Par exemple, dans le cas du B2B, il est plus pertinent de faire en sorte que les caractéristiques techniques soient mises en avant par l'assistant. B. L'optimisation éditoriale. Pour optimiser le SEO vocal, il faut identifier et rechercher à l'aide d'outils les questions que les internautes pourraient potentiellement poser pour arriver jusqu'au site, puis extraire de ces modèles de requête des mots-clés conversationnels. Ces mots-clés, issus du langage courant, permettront de s'adapter aux requêtes parlées. Pour être bien référencé, le contenu doit être soumis aux combinaisons de mots-clés classiques, nom, verbe, adjectif, attribut et adverbe. Tout en incluant les mots-clés, il faut privilégier un ton naturel et conversationnel dans le contenu textuel en incluant des phrases interrogatives et des questions annexes. L'utilisation de questions comme sous-titres permet d'accentuer le référencement sur des questions subsidiaires ou complémentaires à la question principale. La création d'une FAQ à destination des clients ou potentiels clients est nécessaire pour se démarquer face aux problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs. De plus, le fait de créer des pages dédiées à la résolution de problèmes permet d'activer le SEO long tail, avec des mots-clés plus variés et précis, des contenus plus longs et sémantiquement plus riches. La technique sémantique de référencement vocal n'est pas seulement une focalisation sur les mots-clés. Il convient de privilégier des contenus à forte valeur ajoutée, orientés client. C. L'optimisation technique. Si l'ergonomie de l'application ou du site web est un aspect majeur du SEO en général, les recherches vocales offrent aux utilisateurs des résultats mobile-friendly, c'est-à-dire qui s'afficheront bien sur mobile et tablette, outils souvent liés aux assistants vocaux. Il existe plusieurs méthodes pour rendre son contenu mobile-friendly.
Tout d'abord, l'optimisation des contenus, en poids et netteté pour réduire leur temps de chargement, ainsi que la constitution d'un menu, facile de compréhension et bien hiérarchisé. L'ajout de raccourcis de partage aux pages et produits accentue l'appréhension d'un site optimisé pour les mobiles par les robots de référencement. Pour vérifier le potentiel mobile-friendly du site ou de l'application, l'utilisation du Google Mobile Friendly Test et le test du site sur les multiples types d'appareils peut permettre d'identifier et d'éradiquer les principaux irritants UX. D. L'optimisation locale. Aujourd'hui, 22% des recherches vocales concernent le local et les contenus informationnels avec des requêtes de type « Quelle est la boulangerie la plus proche ?» Pour un commerce local, il est nécessaire d'optimiser son contenu aux requêtes de proximité, car plus de la moitié des requêtes locales sur les moteurs de recherche aboutissent à une visite en magasin dans les heures qui suivent. Les acteurs du retail doivent lier leur SEO vocal à leur positionnement géographique et donc à Google Maps. Ainsi, pour optimiser son SEO local, il est nécessaire d'avoir une page Google Maps et de donner de la visibilité à son point de vente via un store locator. L'optimisation et l'actualisation du profil Google My Business permet d'offrir plus d'informations à vos clients et aux robots de référencement, et permet ainsi de positionner l'entreprise dans les résultats d'une recherche vocale en lien avec l'activité recherchée. Il peut également être pertinent d'encourager vos clients à poster des avis. Conclusion. Nous allons passer de l'ère du moteur de recherche à l'ère de l'assistance à l'individu, Google. En 2019, le CSA affirmait que 46% des Français avaient déjà utilisé un assistant vocal. Les 10 prochaines années, nous ferons face à une disruption des habitudes de recherche. En effet, les utilisateurs prendront de plus en plus conscience de cette innovation et des avantages liés à l'utilisation du vocal. À ce moment-là, exister vocalement sera devenu la norme. En étant les premiers de votre marché, vous deviendrez la référence, un pionnier. Vous augmenterez votre visibilité, fédérerez votre communauté et concurrencerez votre écosystème. Pour ce faire, mettre en place une bonne stratégie de SEO vocal pour votre marque s'articulera autour des 4 étapes stratégiques. Le choix du support, l'estimation du potentiel de recherche vocale et les optimisations éditoriales, techniques et locales. D'après une étude de la CNIL, datant de septembre 2020, le vocal touchera un grand nombre de domaines, tels que la santé, les transports et la recherche d'emploi. L'organisme a réalisé une projection de l'usage du vocal dans ces secteurs. En 2022, la RATP prévoit un déploiement d'assistants vocaux dans les arrêts de bus RATP afin de constater l'état du trafic en temps réel et de se renseigner sur son itinéraire. En 2023, la CPAM proposera le lancement de l'opération « Mon médecin traitant est un chatbot » qui proposera une consultation préalable avec un assistant vocal avant toute prise de rendez-vous médical. En 2024, Pôle emploi mettra en œuvre des assistants vocaux dans les centres Pôle emploi afin de faciliter la primo-inscription de nouveaux demandeurs. Et en 2046, le premier modèle industriel pour un assistant de pensée pouvant être commandé avec son esprit sera créé. De plus, des facteurs non anticipés peuvent contribuer à une accélération exponentielle de l'utilisation du vocal. En effet, la crise de la Covid-19 a profité à l'augmentation de l'usage touchless propre au vocal en adéquation avec la crise sanitaire. L'usage du téléphone et son mobile first a subi des modifications précipitées. Celui-ci, considéré comme le prolongement de votre bras, est devenu en temps de crise une surface de propagation du virus. Serions-nous arrivés, plus vite que prévu, à l'aube du voice first? À tous les sceptiques, souvenez-vous. En 1830, le professeur Larner disait « Le voyage en chemin de fer à grande vitesse n'est pas possible, car les passagers, incapables de respirer, mourraient par asphyxie. » En 2001, Pascal Nègre, ancien patron d'Universal Music France, disait « Internet, on s'en fout, ça ne marchera jamais. » En 2007, Steve Ballmer, ancien PDG de Microsoft, disait « Il n'y a aucune chance que l'iPhone obtienne des parts de marché significatives, aucune chance. » Vous pourrez retrouver, dans la version PDF du livre blanc, une interview des experts du vocal de l'entreprise Taiwa.